Comme révélé dans un précédent article, la secrétaire adjointe des femmes du RHDP, Rebecca Yao, par ailleurs présidente de l'association Diabo Ville Émergente, à la suite de son aventure dans la région du Yifu, a rencontré les chefs traditionnels et les femmes leaders de sa localité, le canton Blo, Diabo Langui-Bonou. Ce samedi 24 octobre au foyer des jeunes de Diabo, des échanges sous l'initiative du cadre RHDP et filles de la localité, ont eu lieu avec une population venue de tous les recoins de la sous-préfecture. Au regard des conséquences engendrées par le mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition, Rebecca Yao a fait un large tour d'horizon sur sa mésaventure dans la région du Yifu, invitant ses parents à toujours rester sourds à l'appel de désobéissance de l'opposition. Toute ma prière est de voir la ville de Diabo en paix. En effet, le mot d'ordre à la désobéissance civile n'est pas la bienvenue ici, étant donné que chaque citoyen a droit au vote. La désobéissance civile est un acte de violence qui n'entraîne rien d'autre que la dégradation de la vie sociale. Je vous exhorte à cultiver le vivre ensemble, la paix, l'harmonie, car la politique ne doit pas nous diviser. Si vous m'aimez et que vous êtes satisfait de mes projets et réalisations ici à Diabo, soutenez la candidature du président Alassane Ouattara car, c'est lui qui nous donne les moyens afin de réaliser ces projets. Je vous invite à sortir massivement le 31 octobre afin que vous démontriez votre amour pour le candidat du progrès et du développement qui est le candidat Alassane Ouattara, afin qu'il puisse continuer ses projets. A exhorté Rebecca Yao. Elle a, par la suite, invité les populations à respecter les choix politiques des uns et des autres. Demeurons dans la paix et la fraternité afin de garantir à notre belle cité, une atmosphère paisible et sécurisée pour le bien commun de tous. A conclu devant les chefs et femmes de Diabo, la présidente de Diabo Ville Émergente qui, profitant de l'occasion pour un cours de vote à l'Assemblée afin d'éviter les bulletins nuls, ambitionne pour les habitants de sa circonscription, des lendemains radieux au soir du 31 octobre après la victoire de son candidat Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle. Prenant acte de ces propos, le porte-parole de la notabilité a rassuré la délégation conduite par la responsable du RHDP, sur la préservation de la paix et la cohésion dans leur localité.